palestiniens, par exemple, Ouais. il y a quand même une forme d'identité palestinienne qui s'est faite. Identité nationale palestinienne. Voilà, mais c'est depuis que Israël, en fait, la Mais je- Palestine cédée après Israël. Non, mais je suis d'accord, mais c'est quand même. Il y a, le XXe siècle, c'est quand même l'émergence d'un nationalisme, des nationalismes arabes. Ce nationalisme-là, et certains musulmans et arabes partagent ça aussi, c'est pas bien vu du tout, mais apparemment, Voilà les raisons, avant qu'il y ait Israël, Non, à chaque fois que je pige, il y avait quelques juifs, mais il y avait aussi je des musulmans qui venaient de différents qu'il n'y a pas territoires, beaucoup de l'Empire pige dans le ottoman, slip. tout ça, ils en avaient un peu rien à foutre de ce qui se passe. Les terres, ils les ont vendus, ils ont machin, mais depuis qu'il y a l'entité sioniste, il y a les juifs qui est là, alors là, Oui. pour combattre les juifs, ils sont tous unis, mais en fait, c'est pas vraiment un État, parce que c'est Israël qui amène la nourriture, qui amène qui fait les opérations des blessés, c'est eux qui amènent l'eau. Si l'eau, le gaz, l'électricité, et leur disent maintenant c'est fini, c'est fini. En vérité, faut le dire. Non, non, mais- Donc en fait, c'est pas vraiment un État. C'est pas vraiment un État, les palais de la Non, mais est-ce que c'est pas un peuple? Alors, un peuple qui s'est fait, au départ, c'est des gens qui étaient là, qui venaient de différentes régions de l'Empire ottoman. Et puis, il s'est fait surtout en opposition à Israël. Oui, mais c'est une façon comme une autre pour un peuple Mais d'exister. est-ce que c'est vraiment un peuple? Je sais C'est pas. ça a fractionné le monde arabe. Parce que tout ce monde-là est arabe, mais beaucoup sont des chrétiens déjà. Pas tous, ouais, beaucoup de chrétiens, parce que les plus virulents souvent sont des chrétiens. Hein. Ah oui? Ouais, les chrétiens sont dans l'entité palestinienne, ils sont là. Hein. Ah oui, d'accord. Ils sont là, faut pas croire. Hein. Et ceux qui ont foutu le plus de bordel, qui ont fait vraiment des actions avec des couilles et qui ont fait des trucs, c'est les Hezbollah. C'est-à-dire que c'est des chiites, c'est pas les Palestiniens se battent encore entre eux là. Et en plus de ça, ceux qui ont creusé les tunnels, ceux qui ont fait des trucs avec Arafat au départ, qui ont fait mal à Israël, c'est des Asiatiques, c'est des gens qui viennent de Corée, c'est des gens qui viennent. Ouais. Oui, parce que eux par eux-mêmes, c'est des bons à rien, les Palestiniens. C'est pas les autres qui font le boulot, ils font rien, ils sont là juste pour prendre les sous. Mais c'est la vérité. Et les Palestiniens eux-mêmes le disent, voilà. Et même les Algériens qui soutiennent beaucoup la Palestine le disent même maintenant. Parce qu'ils branlent rien. Voilà. Ils sont bons à rien. Ils payent des mercenaires pour faire les C'est les Asiatiques qui font le boulot, ou c'est le Hezbollah qui fait le boulot. Mais eux-mêmes, voilà, ils Non, mais sont d'accord. dans une grande prison et puis c'est tout. Hein. Oui. Et ils essayent de survivre, ils font du trafic machin, mais ça a pas ça décolle pas. Hein. Ça ne décolle pas. Alors que Non, mais alors le printemps arabe. Le printemps arabe, il y a quand même eu c'est des révolutions qui ont été nationales. Il y a eu, chaque pays a résolu ses problèmes avec ses leaders et il s'est organisé à son. Il y a eu la Tunisie. Bah, la Tunisie, c'est celui qui s'est le mieux sorti. Non, mais je veux dire qu'ils ont chacun. Il y a un morcellement du monde arabe avec le printemps arabe, paradoxalement. Surtout ce que l'Amérique veut faire, c'est-à-dire prendre le pétrole des Libyens, et puis ils ont fait un coup de force qui est très fort. Ils ont réussi à le mouvement égyptien là, Je sais pas. les frères musulmans, ils les ont baisés avec l'aide des Américains, les ont baisés avec l'aide des Égyptiens, ils leur ont fait un coup de force, ils ont fait faire un coup d'État au printemps arabe, mais tout ça c'est pourquoi? C'est pour que ces gens-là viennent au pouvoir et après, quand ils ont eu le pouvoir, ils les ont tellement emmerdés, tellement mis en difficulté que le peuple même s'est retourné contre eux pour les renvoyer. Alors 60 ans qu'ils attendaient d'avoir leur place, ils renvoyaient dans les rimes de l'histoire et ça c'est un coup de maître des Américains. Un autre exemple intéressant par rapport à l'effet d'Israël sur le monde arabe, c'est le cas de l'Égypte. L'Égypte, ils ont réussi à la tenir, l'Égypte. Parce que l'Égypte, s'ils ne la tenaient pas, parce que l'Égypte, c'est vrai que l'Égypte, si elle n'est pas tenue, c'est 80 millions de personnes, je crois. L'Égypte sont très durs. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que l'Égypte s'est trouvée mise à part du monde arabe? Mis à part Exclu du monde arabe à un moment donné. L'Égypte, c'est pas le monde arabe, c'est le monde musulman. Hein, c'est le monde maghreb. Hein, L'Égypte, c'est le Maghreb, c'est pas le monde arabe. Non mais est-ce que vous connaissez quand même un peu l'histoire des rapports entre Israël et l'Égypte? Oui, l'Égypte les a repoussés lors de la guerre. T'en vas? On s'en va les enfants. Déjà? Ah bah ouais. J'espère qu'on ne vous fait pas partir, sauf nous. Alors attendez, parce que je crois que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris, ou que vous avez entendu parler d'Anwar el-Sadat quand même. Qu'est-ce qu'il a fait Anwar el-Sadat? Anwar el-Sadat, il a voulu faire la paix, avec Israël. Voilà. Donc à un moment donné, il s'est trouvé isolé. Bah, j'arrive, tu vas où de l'autre côté?
Non, ça va. Déjà, il est quelle heure? Il est pas tard. Il est midi, ça t'attend en bas. Ah, je vais y aller, ouais, bah on va reprendre tout ça. Parce que là, il faut que bon, bah on revoit tout ça alors. Merci, hein. Salut, hein.